Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un des aspects les plus importants au niveau de votre psychologie en trading si vous voulez vraiment être rentable, mais surtout être constant sur du long terme. Donc personnellement, ça fait presque 10 ans aujourd'hui que je fais du trading et dans les dernières années, j'ai eu la chance de coacher presque 700 personnes au travers de notre programme. Et donc, au fil du temps, eh bien, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de traders et de tout simplement les accompagner dans leur processus pour réussir sur les marchés. Et je me suis rendu compte que souvent, une des raisons fondamentales qui empêchent les gens de réussir, c'est vraiment une erreur en fait de compréhension que les gens vont faire au niveau de leur psychologie et qui va changer littéralement toute leur perspective par rapport au trading. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer c'est quoi cette erreur et surtout comment vous pouvez faire pour l'éviter et développer un meilleur état d'esprit qui va ultimement vous aider à réussir. Donc, guys, c'est une vidéo avec énormément de valeur. C'est vraiment un point qui est important. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, mettez-y un like. J'apprécierais beaucoup. C'est quelque chose qui va montrer à l'algorithme que la vidéo mérite d'être mise de l'avant. Et comme d'habitude, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va parler de la loi des probabilités. C'est super important de comprendre que le trading, au final, eh bien, c'est tout simplement un jeu de probabilités. Donc, si on y pense, ok, si par exemple, vous prenez un trade de façon aléatoire sur le marché, c'est quoi vos probabilités de gain ou de perte? Eh bien, la réponse, c'est 50%. Si vous prenez un trade, vous ne faites aucune analyse, vous faites juste acheter ou vendre le marché, eh bien, vous avez 50% de chances d'avoir raison parce que le marché va soit monter ou baisser à partir de là. Maintenant, si on réfléchit un peu plus, donc, eh bien, on se rend compte que ce qu'il faut avoir, en fait, pour réussir en trading, c'est tout simplement une méthode d'analyse qui va nous permettre d'optimiser les probabilités en notre faveur. Donc, au lieu de prendre un trade de façon aléatoire sur le marché, on va suivre une série d'étapes qui va nous permettre d'analyser qu'est-ce qu'on a devant nous, soit d'un point de vue fondamental, donc avec l'économie, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va impacter les marchés, et d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'analyser les graphiques, d'analyser les mouvements, les tendances et tout ça. Et une fois qu'on a un système, eh bien, on va être capable de prendre une position où ce qu'on a, en théorie, plus de probabilité d'avoir raison que d'avoir tort. Et donc, si on répète par la suite la même méthodologie sur des dizaines et des centaines de trades, eh bien, c'est comme ça qu'on peut être rentable en trading. Et concrètement, c'est rien de plus compliqué. Une fois qu'on a cette méthode-là, la seule autre chose qu'on doit avoir, c'est d'avoir la discipline de respecter son système à la lettre et d'exécuter ses positions en fonction de ça. Donc, concrètement, quand quelqu'un me demande, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en trading? Eh bien, on a la réponse juste ici. Avoir un système qui optimise les probabilités et avoir la discipline de le respecter. Et le simple fait de vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est vraiment un jeu de probabilité, ça va changer, comme j'ai dit, l'entièreté de votre perspective par rapport au trading et il y a plusieurs points qui vont venir découler de cet aspect-là. Donc, le premier point qui est extrêmement important à comprendre, c'est que des probabilités, ça vient à s'optimiser avec un grand échantillon de données. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, votre système de trading, vous avez 60% de chances de gagner. Donc, vous gagnez 60% de vos trades et vous en perdez 40%. Si vous avez un bon ratio entre ce que vous risquez et ce que vous gagnez potentiellement sur un trade, eh bien, mathématiquement parlant, avec ces probabilités-là, vous allez être rentable sur les marchés. Okay? Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas selon qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est tout simplement des statistiques. Si vous avez un système qui, sur des dizaines et des centaines de trades, vous donne plus de probabilités, vous êtes rentable et c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que, eh bien, comme je dis, ça vient à s'optimiser sur des dizaines et des centaines de trades. Donc, si vous gagnez 60% de vos trades ou même 70% de vos trades, eh bien, vous avez quand même un 30 à 40% des trades qui sont perdants. Et donc, si vous prenez, par exemple, seulement 3 trades, 5 trades, 10 trades, 20 trades et ainsi de suite, eh bien, évidemment, sur cette quantité de trades-là, peut-être que vous allez avoir des probabilités qui vont être différentes que la totalité des données de qu'est-ce que ça va représenter. Donc, si votre système, vous avez 60% de gains et 40% de pertes, mais ça se peut que sur 20 trades, les chiffres vont être complètement différents de ça. Peut-être qu'au lieu d'avoir 60% de gains, vous allez avoir 60% de pertes et 40% de gains. Donc, peut-être que les probabilités vont être inversées, tout simplement parce que la quantité de données que vous allez avoir est beaucoup trop faible pour évaluer les probabilités. Et ça, c'est juste un exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être que sur 20 trades, vous allez avoir 20 trades gagnants.
ou peut-être que vous allez avoir 20 trades perdants, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est trop un petit échantillon pour tirer quelconque conclusion sur la globalité du système et comment les probabilités vont venir opérer. Et donc, ce que ça veut dire, et la raison pourquoi c'est extrêmement important à comprendre, c'est parce qu'on ne peut pas juger le système de trading ou bien ses propres compétences sur un petit échantillon de trade. C'est tout simplement insignifiant. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que la grande majorité des traders, l'erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un trade, 2 trades, 3 trades, 5 trades et automatiquement, ils vont se dire « Ah, ma stratégie ne fonctionne pas » ou « Ah, yes, je suis rentable, ça fonctionne ». Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données. On ne peut pas évaluer un système de probabilité avec seulement quelques trades. C'est complètement illogique quand on y pense, mais il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là et qui ne réalisent pas qu'au final, ils vont tirer des conclusions sur leur trading sans réelles données significatives. Donc, pour vraiment être capable de voir les probabilités se concrétiser, je dirais qu'il faut au gros minimum une cinquantaine de trades et même idéalement 100 trades, 200 trades et ainsi de suite. Et lorsqu'on comprend vraiment cet aspect-là, ça va vous aider sur plusieurs aspects. Premièrement, ça va vous aider à gérer vos émotions. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas à 100% les probabilités, eh bien, il va devenir émotionnel sur des résultats court terme. Donc, après avoir pris quelques trades, si les trades sont gagnants, la personne va tirer des conclusions de « Ah, ben ça y est, je suis rentable, ma stratégie fonctionne bien, je suis content, puis ainsi de suite. » Puis l'inverse, il est aussi vrai. Si après quelques trades, il y a juste des pertes, ben, la personne va dire « Ah, mon Dieu, ça va pas, le système n'est pas rentable, ça fonctionne pas, il faut que je change de stratégie, et ainsi de suite. » Et malheureusement, eh bien, c'est comme ça que d'un côté, la personne qui prend trop confiance va souvent augmenter son risque et finir par perdre son capital. Et de l'autre côté, la personne qui a juste des pertes va penser que sa stratégie ne fonctionne pas et va constamment changer de système et tourner en rond de cette façon-là. Alors que peut-être que le système est rentable, mais que les probabilités n'ont juste pas eu le temps de faire leur effet. Donc, ça va vous aider de fait de comprendre ça, donc à beaucoup mieux gérer vos émotions et à surtout pas vous laisser influencer par des résultats court terme. Et s'il y a bien une chose personnellement qui m'a vraiment aidé à réussir en trading, mais surtout à être constant depuis plusieurs années, c'est justement ce pas de recul que j'arrive à prendre sur mes résultats court terme. Donc, je le sais très bien que même si après 5, 10 trades, 20 trades, les résultats sont soit incroyables ou vraiment pas si intéressants que ça, ben, je le sais que dans les deux cas, c'est complètement insignifiant comme données et c'est pas quelque chose que je dois me baser dessus. Et c'est pour ça que dans mon trading, eh bien, de semaine en semaine, de mois en mois, j'arrive à vraiment garder une certaine neutralité au niveau de mes émotions et à pas me laisser influencer par ça parce que je comprends fondamentalement qu'est-ce que c'est des probabilités et comment ça vient à s'optimiser. Et ça, tous les étudiants dans notre programme de coaching pourraient vous le confirmer parce que littéralement, tous mes trades sont publiés en live et je fais des suivis constamment là-dessus. Et donc, même quand j'ai des mois extrêmement rentables ou des mois où ce qui ne se passe pas grand-chose, je ne vais pas vraiment avoir des fluctuations d'émotions là-dessus. Et ce n'est pas parce que je suis surhumain ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'ai vraiment une bonne compréhension des probabilités et j'ai accepté la réalité du jeu auquel je joue. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un environnement de probabilité et que vous espérez dans votre subconscient d'avoir des résultats, mettons, constants à tous les jours ou à toutes les semaines, eh bien, c'est que vous n'acceptez pas la réalité des probabilités du fait que ça n'arrivera tout simplement pas. Et c'est pour ça qu'en trading, oui, on peut avoir une belle constance sur du long terme, sur plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est certain que de jour en jour, de semaine en semaine, il va avoir des variations en termes de résultats. Et encore une fois, c'est normal, c'est ça des probabilités. On ne peut pas tirer des conclusions sur un petit échantillon de données. Et si vous êtes vraiment capable de changer votre état d'esprit et de travailler avec ça en tête, vous allez déjà avoir beaucoup plus de facilité à gérer vos émotions et à réellement se concentrer sur la bonne chose. Bon, personnellement, ce que je fais, c'est que quand que je prends un trade, je vais tout simplement me poser la question, est-ce que ce trade-là respecte vraiment mon système? Est-ce qu'il y a vraiment tous les points nécessaires que j'ai besoin d'avoir dans un trade pour prendre cette position-là? Et si la réponse est oui, eh bien, je vais prendre le trade. Et si la réponse est non, eh bien, je ne le prendrai pas. Mais une fois que j'ai pris mon trade qui respecte mon système, eh bien, peu importe ce qui arrive individuellement à ce trade-là, ce n'est pas quelque chose que je vais vraiment considérer ou qui va vraiment m'impacter. Même si j'ai un gros win ou que j'ai une perte ou que j'ai un trade à break-even, ça ne va pas vraiment changer grand-chose à comment je perçois ce trade-là. Parce que la seule question que je me pose, c'est est-ce que si je prenais ce trade-là 100 fois,
est-ce que je serais rentable? Est-ce que les probabilités sont de mon côté? Est-ce que ça respecte mon système? Si la réponse est oui, peu importe le résultat de ce trade-là, je vais être satisfait de l'avoir pris. Et à l'inverse, si je prenais un trade, mais que le trade, par exemple, ne respectait pas mon système, eh bien, même si le trade était gagnant, ça ne serait pas un bon trade, ça ne serait pas quelque chose que je serais fier d'avoir pris et qui va rentrer dans ma suite de probabilités. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un système et de s'y tenir, parce que si vous changez votre méthodologie, évidemment, les résultats ne seront jamais constants dans un environnement comme ça. Et donc, encore une fois, le fait de prendre un pas de recul par rapport aux résultats court terme dans votre trading et de juste, en fait, évaluer est-ce que premièrement, j'ai un système rentable et est-ce que ce trade respecte les conditions de mon système? Si la réponse est oui, c'est la seule chose qui est importante. Parce qu'après ça, si vous répétez la même méthodologie sur des dizaines et des centaines de trades, mathématiquement parlant, vous allez être rentable. Et concrètement, eh bien, c'est aussi simple que ça. Un autre aspect qui est important de comprendre par rapport à cette mentalité axée sur les probabilités, c'est qu'on ne peut pas commencer à filtrer les trades selon qu'est-ce qu'on pense qui va arriver au trade ou est-ce qu'on le sent bien, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ont un système, ils vont trader un peu selon leurs émotions en mode « Ah, celui-là, je suis pas sûr, j'aime moins le setup, je le prendrai pas. » Ou « Ah, lui, je trouve que c'est vraiment un beau setup, fait que je vais le prendre. » Mais souvent, quand les gens disent ce genre de choses-là, ils ne le réalisent pas de façon consciente, mais au final, c'est souvent basé uniquement sur des émotions. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a une opportunité devant nous qui respecte le système, même si au fond de vous, que vous l'aimez vraiment ou que vous l'aimez peut-être un peu moins, si objectivement parlant, ça respecte le système, il faut prendre la position parce que sinon, ça vient nuire à la chaîne de probabilité. Donc, littéralement, toute opportunité qui respecte les lois de son système doit être prise. Okay? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas commencer à filtrer les trades par rapport à est-ce que j'aime le marché ou est-ce que je trouve que c'est une belle opportunité ou non. Si c'est des choses qui font vraiment partie des règles du système, c'est correct. Mais si ça sort des règles du système puis que c'est juste au final basé un peu sur un feeling que vous avez, c'est quelque chose qu'on doit ignorer en tant que trader et vraiment agir en fait le plus possible comme un robot. Au final, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une suite logique au niveau des trades et d'avoir une certaine constance parce que vous allez sûrement être d'accord avec moi du fait que si on veut des résultats constants, il faut que sa méthodologie et sa façon de prendre des trades soit constante aussi. Si vous changez votre façon de travailler, évidemment, les résultats vont jamais être constants. Et au final, tout ce que je vous explique en ce moment, c'est quand même des choses, je pense, qui sont relativement simples à comprendre, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce niveau de conscience dans leur trading, puis qui, au final, vont juste se laisser influencer par qu'est-ce qui se passe sur les marchés, leurs émotions, puis ainsi de suite. Et donc, ça fait que leur trading n'est pas vraiment systématique, mais plutôt émotionnel. Et c'est là que, malheureusement, eh bien, on ne peut pas vraiment avoir de résultats constants. Et donc, maintenant qu'on a compris l'état d'esprit à avoir en trading, eh bien, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Premièrement, vous devez vous assurer d'avoir un système rentable, c'est-à-dire un système qui optimise vraiment les probabilités. Parce que depuis tantôt, on parle de respecter un système qui les optimise, mais il faudrait bien s'assurer que le système optimise vraiment les probabilités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des stratégies ou qui pensent qu'ils ont vraiment un avantage sur le marché, mais qui n'ont aucune donnée pour leur prouver quoi que ce soit. Donc au final, c'est sûr que si vous utilisez une stratégie que vous ne savez même pas si ça optimise vraiment les probabilités, c'est sûr que vous n'allez pas vraiment être rentable. Et quand on dit être sûr que le système optimise les probabilités, c'est pas juste après avoir vu une vidéo YouTube d'une stratégie hyper simple. C'est soit que vous avez vous-même des données qui vous montrent que le système est rentable sur, comme je dis, des dizaines et des centaines de trades, ou alors que vous avez appris un système d'une personne qui, elle, est rentable et qui est capable de vous prouver ses résultats. Et c'est quelque chose qui est super important parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, comme j'ai dit, travaillent un peu dans le vide avec une stratégie qui, au final, ils ne le savent même pas si la stratégie est rentable. Fait qu'après ça, eh bien, vous pouvez travailler autant fort que vous voulez. Vous pouvez être autant discipliné, avoir le meilleur mindset du monde, mais si le système en lui-même n'est pas rentable, eh bien, ça sert un peu à rien. Fait que ça, c'est la première étape. Puis une fois que vous avez ça, eh bien, comme j'ai dit, ça va être de développer le bon état d'esprit et surtout d'avoir la discipline de respecter son système. Et le fait d'être discipliné dans le fait de respecter son système, ça commence avec le fait d'accepter la réalité du jeu auquel vous jouez, c'est-à-dire les probabilités. Quelqu'un qui n'a pas développé son mindset par rapport à ça va avoir énormément de difficultés à respecter son système parce qu'il va se faire influencer par le résultat court terme de ses trades, alors que comme on a appris aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui est totalement insignifiant.
Si on a un faible échantillon de données, on ne peut pas voir les probabilités en jeu. Sur 10 trades, vous allez peut-être avoir 10 gains, 10 pertes, 10 break-even ou une série de gains ou une série de pertes qui n'est en aucun cas représentative de qu'est-ce que vous auriez sur un plus grand échantillon de données. Donc, si on veut vraiment avoir un bon état d'esprit en trading, oui, il faut gérer ses émotions. Oui, il faut être organisé dans sa vie personnelle. Oui, il faut être sérieux dans ses démarches. Tout ça, c'est des points qui sont extrêmement valides. Mais avant tout ça, il faut comprendre la loi des probabilités. Et lorsqu'on a un bon état d'esprit par rapport à ça, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de respecter votre système et ultimement d'être rentable sur les marchés. Donc voilà, guys, ça fait pas mal le tour de cette vidéo. Donc, au final, sujet quand même relativement simple, mais extrêmement important, où ce que 99% des traders, en réalité, ne vont pas à 100% appliquer ce mindset. Et je pense que si vous êtes vraiment capable de transformer votre état d'esprit et de uniquement réfléchir selon les probabilités et un grand échantillon de données, ça va faire la plus belle différence dans votre trading. Ça va vous aider à régulariser vos émotions, à gérer vos trades et à vraiment avoir un état d'esprit beaucoup plus sur le long terme. Et ultimement, c'est ce qu'on veut si on veut être constant, tout simplement. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.